Puis j'ai l'impression que t'es devenu connu instantanément. Tu sais, parce, me semble, ça fait, tu sais, t'as 31, 32. 32, ouais. Puis j'ai l'impression que ça fait au moins 15 ans que t'es connu. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la scène. En fait, un des premiers castings d'humour où j'ai été, j'avais 15 ans, réellement. C'était un concours à l'époque qui s'appelait Paris fait sa comédie. Mais c'est là que je t'ai rencontré. Il y avait... Ça devait être en 2009. Et là, Mike va dire, non, ça a démarré en 2012. Mais je me rappelle, il y a un humoriste qui s'appelle Étienne Langevin qui arrêtait pas il me disait ton âge tout le temps. Il disait tout le temps, il y a 15 ans, ce gars-là, tabarnak. Il y a 15 ans, il disait tout le temps ça. Et en fait, c'est devenu une obsession. Il y a d'ailleurs une dame, dont je citerai pas le nom, qui m'a dit, tu ne peux pas faire de l'humour à ton âge. Et je lui avais dit, mais pour quelle raison? J'étais très pressé, j'avais très envie de ça. J'ai grandi avec les spectacles de gens comme Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Michel Courtemanche, qui est pour moi une idole absolue. J'espère qu'on pourra en parler. Pour moi, j'ai grandi avec ça. C'est-à-dire depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans, je regarde des spectacles d'humour et donc je rêvais d'y aller. Et je me suis dit, pourquoi attendre? Et donc quand j'avais 15 ans, je commençais à faire des petits spectacles à droite à gauche et les gens me répétaient souvent ça. Et cette dame, en l'occurrence, m'a dit ça. Elle m'a dit, tu ne peux pas faire de l'humour à ton âge. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que le stand-up, l'humour par essence, c'est raconter du vécu. Et t'as rien vécu. Pour l'instant, tu sors de l'école, t'as rien à nous raconter. Donc peut-être que ton stand-up sera intéressant dans 5, 10, 15 ans, mais aujourd'hui, malheureusement, on peut pas vraiment t'écouter te parler de problèmes d'enfants, on s'en fout. Et c'est devenu, je peux pas l'expliquer, comme un espèce de challenge. Je me suis dit, mais pourquoi on pourrait pas parler de problèmes d'enfants, de problèmes d'adolescents? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas traiter ces sujets-là aussi dans l'humour? Et donc c'est devenu une obsession et j'ai effectivement commencé très très jeune à enchaîner les scènes. Je faisais 3-4 numéros, tu vois, tous les soirs. Je mentais à mes parents, évidemment, je leur faisais croire que j'allais à l'école. Et Puis eux trouvaient ça normal que t'allais à l'école le soir. Alors, en fait, je leur disais, je vais à l'école la journée, mais je n'allais pas à l'école, j'écrivais des numéros. Et le soir, je disais, c'est bon, j'ai été en cours toute la journée, je peux aller faire un petit sketch. Ils étaient très au courant de ce que je faisais. Et ils me disaient, ok, mais rentre pas trop tard. Évidemment, je rentrais tard. Ça a été des années très compliquées avec mes parents.